Lors de la dernière assemblée générale de Pro Patrimonio en Roumanie, le 23 septembre dernier, on a décidé d'écrire une lettre ouverte à l'ambassadeur de Roumanie auprès de l'UNESCO, M. Manolescu. Parce qu'en fait, sa position n'est pas publique. Enfin, en tout cas, sa position n'a pas été rendue publique et nous sommes intéressés de savoir laquelle est-elle. Donc, un certain nombre d'associations concernées par les problèmes du patrimoine, ça veut dire la Fondation Pro Patrimonio, mais aussi l'association ARA, l'association Repère, l'association Salvas Bucuresti, les rencontres du patrimoine Europe-Roumanie, Repère en Roumanie, l'association Albornoz Mayor, l'Ordre des architectes, et puis l'association Prodomo. Seront en copie les gens de l'UNESCO qui sont concernés par ces projets, ça veut dire le comité ICOMOS, c'est-à-dire qui est le comité des monuments et des sites, le président ICOMOS, les gens du patrimoine mondial, puisqu'on demande à ce que Rocha Montana soit inscrit sur la liste indicative qui lui permettra d'être sur la liste du patrimoine mondial si le comité du patrimoine mondial considère que c'est possible. Mais en tout cas, ce premier pas n'a toujours pas été fait, donc c'est intéressant que tout le monde soit au courant là-bas. Puis, les gens concernés au Parlement européen, les commissaires chargés de la culture, les commissaires chargés de l'environnement, le groupe des Verts au Parlement européen. S'il y a un groupe culture, il recevra aussi. Et puis les députés roumains qui sont au Parlement. On a eu l'attention attirée par un article dans le Courrier international, qui était d'ailleurs, je me souviens, une page entière, et qui expliquait le problème. Mais la lutte avait déjà commencé, et nous on l'a découvert à ce moment-là, et on s'était intéressé parce que la Fondation Pro Patrimonio a une vocation patrimoniale, comme son nom l'indique, et on s'était intéressé pour la défense des galeries archéologiques, et donc du patrimoine antique, et des particularités extraordinaires qui ont fait que ces mines n'ont jamais cessé d'être exploitées jusqu'à nos jours. Et que maintenant le projet devenait beaucoup plus grave parce que l'exploitation suppose toujours la disparition des anciennes mines. Donc c'est quand même... Alors nous, c'est notre entrée de lutte, mais évidemment, comme nous occupons aussi du patrimoine immatériel, il y a un savoir derrière, mais surtout du patrimoine naturel aussi, et là, il y a un énorme enjeu. On a toujours été alliés aux ONG qui s'en occupent en fait. Et on a aussi essayé de mobiliser un peu en Europe des organismes qui pourraient nous aider, et spécialement Europa Nostra. Et donc ça fait plusieurs années qu'on fait des choses avec eux. On avait organisé des audiences publiques, une audience publique à Bruxelles, au Parlement. Europa Nostra fait ce qu'on appelle maintenant du lobbying, mais en fait se mobilise pour que soit reconnue la valeur du paysage culturel de Rocha Montana et qu'il ne soit pas détruit. Ils vont faire un voyage en Roumanie, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement un voyage pour dire écoutez, voilà, les choses vont pas bien, mais c'est un voyage qu'ils proposent, et donc ils vont venir accompagner de banques de développement pour aider à un développement alternatif de la zone, ou même un développement industriel normal, c'est-à-dire que des activités qu'on peut trouver dans une telle région. Jusqu'à présent, la commune de Rocha Montana ne peut rien faire, les gens qui y habitent, parce que cette zone a été déclarée mono-industrielle, c'est-à-dire uniquement des activités minières. Donc tous les gens qui pourraient avoir une idée d'activité ne peuvent pas l'avoir, et on comprend que dans ces cas-là, les gens aient des problèmes de subsistance, et manifestent, et qui demandent que la situation s'arrête. La corporation, ce sont des sociétés minières dont les procédés ne sont pas tout à fait à leur gloire et qui ont un peu le même genre de procédés un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils essaient de signer des contrats les plus intéressants pour eux. S'ils ont des gouvernements en face d'eux qui ne sont pas très au fait, ils les roulent dans la farine. Ils leur proposent des toutes petites participations. Et généralement, quand ils partent, ils laissent un terrain dévasté derrière eux. En gros, c'est ce qui se passe. Évidemment, eux, ils voient leurs intérêts capitalistiques, ils cherchent de l'argent pour leurs actionnaires et ils prennent tous les moyens pour le faire. Et de ce côté-là, ils sont assez clairs. Je pense que sûrement la Roumanie a besoin de revenus, ça personne ne peut le nier, mais que les conditions dans lesquelles ça s'est fait, je ne les connais pas toutes, mais c'est évident que le gouvernement roumain n'a pas négocié d'abord de bonnes proportions pour les revenus que l'État pourrait garder, et ensuite peut-être qu'ils se sont fait un peu, qu'est-ce qu'on peut dire, se sont peut-être fait avoir en signant ces contrats.
par des gens qui n'étaient pas très au fait de toutes ces choses, parce que c'est vrai que quand le capitalisme pur et dur est arrivé en Roumanie, il y a bien des gens qui n'étaient pas assez au courant des dangers potentiels de ce genre de choses. Il y en a aussi sûrement qui ont trouvé qu'il y avait sûrement des intérêts très rapides et très évidents. Ça veut dire que l'administration roumaine, évidemment, a dû encaisser de l'argent à ce moment-là. On ne sait pas très bien dans quelles conditions ni pour combien. Mais en tout cas, les contrats ont été signés. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une culpabilité inscrite quelque part que le gouvernement a beaucoup de peine à assumer. Donc en ce moment, on essaie... Je pense que la loi qui a été signée cet été était une manière de pouvoir donner les manettes aux sociétés minières qui doivent commencer à être très impatientes. Il y a eu une conférence de presse qu'on a organisée avec d'autres associations, ça veut dire ARA, Prodomo, pour répondre aux propos du ministre sur le fait que normalement il n'y avait pas eu de demande pour que Rocha Montana soit inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial. Donc ça, on a rétabli les pendules. Et il y a eu d'autres points aussi sur les désinformations générales du ministre de la Culture et du Premier ministre qui, en gros, ont des arguments pro-mine qui sont exactement les mêmes que ceux de Gold Corporation. Mais aussi, surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a parlé du fait qui était peu évoqué jusqu'à présent, du fait que les gens qui sont autour de la commune de Rocha Montana sont très très inquiets et contre le projet, et que la population autour est à 90% contre le projet, parce que ça va ruiner leur réputation, ruiner l'état de la nature, ruiner les éventuels potentiels touristiques, et c'est sûr que ça va faire des pertes d'emplois, parce que qui va acheter le mobilier d'une région dont le bois sera pollué par des sels de cyanure en suspension dans l'air, après c'est évaporé des lacs, et surtout de l'eau qui va être polluée, qui va être intéressé d'acheter des produits agricoles qui viendront d'une région pareille. Et donc il y a eu un groupement et une étude économique faite par ces gens qui ont chiffré à presque 20 000 le nombre d'emplois qui seront détruits par l'ouverture de cette mine. Donc c'est à mettre en balance en face des 1000 ou 2000 emplois que promet Gold Corporation. Et donc nous pensons qu'il faut donner une voix très forte à ces gens et que soit prise en considération d'une part la volonté des gens de la zone et d'autre part les résultats économiques qui vont en sortir. J'ai participé aux manifestations françaises et je trouve que c'est assez touchant en fait et assez de voir voilà, des Roumains qui pensent à leur pays et se mobilisent pour ça avec leurs amis. Et c'est important aussi d'établir une solidarité qui soit de côté des frontières, parce que, encore une fois, cette histoire de Rocha Montana, ça dépasse le cadre de la Roumanie. Parce que ce qui est attaqué, c'est la nature, ce qui est attaqué, c'est le patrimoine. Ce sont des enjeux très importants dans le monde d'aujourd'hui. C'est l'exercice de la démocratie, de l'exigence de transparence, c'est l'attention qu'on donne aux gens, aux électeurs, aux administrés, et tout ça paraît pas très bien mené de notre point de vue.